va? Merci Seigneur. Ok. Les ennemis de la consécration. Il faut comprendre une chose. Un ennemi, c'est un adversaire. Un ennemi, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous puissiez aller dans un certain but. Un ennemi est féroce, mais un ennemi est stratégique. Et l'objectif de ce message sera réellement de vous donner non seulement les outils, mais aussi les stratégies du diable qui nous emmènent à ne pas réellement nous consacrer. Alors ce soir, je vais dire beaucoup de choses. Je vous demande votre attention. Amen. Gloire au Seigneur. Père, je te rends grâce et je te glorifie. Merci Seigneur pour ta présence. Je prie afin que tu puisses te glorifier encore une fois, s'il te plaît. Il faut que je diminue et que tu croisses, de sorte que ta parole soit donnée et de sorte qu'un cœur soit rempli. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. On peut y aller? Premier ennemi de la consécration. Point numéro 1, la mauvaise santé mentale. Je répète. Point numéro 1, le premier ennemi de la consécration. Le premier ennemi de ta vie spirituelle. Le premier ennemi du jeûne, de la prière ou alors de ta relation avec Dieu. La mauvaise santé mentale. Prenons le livre de 3e épître de Jean, à partir du chapitre 1 au verset 2. 3 Jean 1, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je peux encore répéter 3 fois le verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Yeah. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Yes. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dernière fois. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Très bien. Je sais que le sujet de la santé mentale est un sujet très capital dans notre société. Et j'aimerais d'ores et déjà dire qu'il est dangereux pour un chrétien de banaliser ce genre de sujet. Parce que la vie dépend de l'état de l'âme. Et j'aimerais dire une chose. Je sais qu'aujourd'hui, je dois parler de consécration. Je dois parler de jeûne, de prière, de ce que nous savons au sujet de cela. Mais je suis aussi conscient de certaines choses. C'est que plusieurs d'entre nous, eh bien, au niveau de votre âme, il y a déjà un problème. Et si je viens vous parler de consécration, vous n'allez pas vous sentir concerné. Car un mauvais état d'âme empêche à un chrétien d'être consacré à Dieu. Car à chaque fois qu'on se consacre, on ne consacre pas seulement des temps de prière avec sa bouche. On ne consacre pas seulement un estomac vide pendant un jeûne. Mais la consécration concerne premièrement une cible. L'âme, ton cœur. Et quand je parle de ton cœur, je ne parle pas de ton cœur physique, mais je parle de ton âme qui est ton véritable cœur. Et ici, la Bible nous interpelle sur une chose. Il dit, je souhaite que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie, comme prospère l'état de ton âme.
En d'autres termes, il est impossible de réussir extérieurement si intérieurement ça ne va pas. Je répète, notre société nous pousse à réussir. La Bible nous pousse à réussir. Mais aux yeux de Dieu, la réussite n'est pas d'abord ce que vous accomplissez. La réussite, c'est ce que vous êtes. Votre cœur, votre état d'âme, votre système de pensée, vos émotions, vos humeurs, les profondes parties cachées qui sont à l'intérieur de votre cœur. Parce que la base de la réussite, ce n'est pas le succès, c'est l'état d'âme. Est-ce qu'on peut y aller? Point A. Les blessures intérieures. Prenons Genèse 4 au verset 1 jusqu'au verset 6. Donc mon grand 1, c'est la mauvaise santé mentale. Et mon point A, c'est les blessures intérieures. Santé mentale veut dire santé de l'âme, c'est tout. Genèse 4, chapitre, verset 1 jusqu'au verset 6. J'ai lu la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde là? Non, est-ce que tout le monde là? Est-ce que tout le monde là? On n'est pas mort, on est réveillé. Allons-y. L'homme s'unia à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ?» Peux-tu répéter ce verset? L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ?» Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» « Je n'en sais rien, répond-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. » Merci. Dans l'âme, il y a ce qu'on appelle les blessures intérieures. Et dans ce texte illustre l'exemple d'une blessure intérieure. Caïn et Abel font une offrande de manière simultanée. Et la Bible dit que Dieu porta les regards favorables sur l'offrande de Abel. Et que va-t-il se passer? Abel va être très en colère. La Bible dit que son visage fut irrité. Plutôt, son cœur fut irrité. Et son visage fut abattu. Et vous allez remarquer, dans l'âme de Caïn, il s'est passé quelque chose. Et ensuite, Dieu va s'intéresser à l'âme de Caïn. Et Dieu va dire, mais pourquoi ton cœur est-il irrité? Et pourquoi ton visage est abattu? Et ensuite, Dieu va lui dire, si tu agis bien, le péché se couche à ta porte, mais il ne peut pas dominer sur toi. En revanche, si tu ne gardes pas ton cœur, malheureusement, tu commettras le péché. Écoutez-moi, la consécration, c'est lorsque vous devez faire la volonté de Dieu. Comprenez qu'à chaque fois qu'on parle de consécration, on parle de faire la volonté de Dieu. Et Caïn ici, en ayant vu la bénédiction de son frère, devait continuer à faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est garder son cœur
ne pas être jaloux et ne pas avoir un cœur irrité de la bénédiction de son frère. C'est ce que j'appelle la consécration. La consécration, c'est faire ce que Dieu dit. Et vous allez vous apercevoir, Caïn ressent une émotion. Caïn ressent certaines humeurs. Et Dieu vient directement. Et Dieu ne donne pas d'abord les instructions à faire. Il pose des questions sur l'âme de Caïn. Et Dieu dit, pourquoi tu es comme ça? Et ensuite Dieu commence à donner des instructions. Certains chrétiens ici, vous ne devez pas d'abord chercher les instructions du jeûne et de la prière. Vous devez répondre à la question que Dieu vous pose aujourd'hui. Comment tu vas? Ce que j'aime, c'est le Dieu de la Bible. Il ne t'envoie pas aller jeûner d'abord, mais il te pose des questions d'abord. Car pour Dieu, ce n'est pas ce que tu fais qui l'emporte, c'est ce que tu es d'abord. Porter du fruit selon Dieu, ce n'est pas d'abord aller évangéliser. C'est dire, Seigneur, voici comment je me sens. Avant que Dieu donne des instructions à Caïn, Dieu joue le rôle d'un psychologue. Le métier de la psychologie n'a pas existé depuis les hommes. Le métier de la psychologie a existé depuis Dieu. Car vous devez comprendre, je sais au fond de mon esprit, certains, la culpabilité du manque de vie de prière nous ronge. La culpabilité du manque de jeûne nous ronge. Des fois même tu te poses des questions. Est-ce que je suis réellement prêt pour cette saison-là? Est-ce que les messages même me concernent? Les autres sont touchés. Mais est-ce que la consécration c'est pour moi? Les autres prient. Mais est-ce que pour moi c'est... Est-ce que je suis faite pour ça? Dieu dit, la consécration ne démarre pas des actes. La consécration démarre de l'état de ton âme. Il y en a. Quand vous priez dans le mur. Parce que Dieu vous pose une question. Comment ça va? Écoutez, je sens que mon cœur est serré actuellement. Car je peux ressentir 56 cœurs actuellement. Je sens que plusieurs, votre cœur est serré. Et quand le cœur est serré, vous devez chercher la source de ça. Et ce que j'aime chez Dieu, la kabaros, ce que j'aime chez le Seigneur, c'est que Dieu lui a posé une question. Car, vous allez vous apercevoir une chose. Dieu pose la question. Mais Caïn ne répond pas. Lisons. Verset 6. L'Éternel dit à Comment Caïn. ça va, même à partir du verset 5? On est dans les Écritures? Vas-y frère. Mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère, et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère, et pourquoi ton cœur est-il sombre? Stop. Est-ce que vous pensez que Dieu a réellement posé cette question parce qu'il ne savait pas pourquoi son cœur était en colère? Dieu savait pourquoi le cœur de Caïn était en colère. Mais Caïn devait se vider dans la présence de Dieu. Écoutez. La consécration, c'est pas d'abord l'art de parler en langue. La consécration, c'est d'abord l'art de se vider. Dieu a posé la question à Caïn afin que Caïn soit vidé de la colère et du meurtre. Certaines personnes, si vous ne pratiquez pas l'art de vous vider en face de Dieu, vos blessures intérieures vont commencer à jouer le rôle du Saint-Esprit. La Bible dit marcher par l'esprit. Mais lorsqu'un chrétien ne se vide pas régulièrement, il va commencer à marcher par ses blessures intérieures. La source du meurtre de Caïn n'était pas l'esprit, c'était ses blessures intérieures. C'est pourquoi certains,
Il y en a, vous mangez extrêmement beaucoup. Écoutez bien, la source de ça, ce n'est même pas que tu aimes trop la nourriture. Il y a certaines choses qui produisent ça. Dieu dit, pourquoi es-tu comme ça? Lis la suite. Regardez, hein, Dieu pose une question. Si tu agis bien, tu le relèveras. Faites le verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Stop. Vous verrez une chose. Caïn ne répond pas. Continue. Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Continue. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répond-il. Suis-je le gardien de mon frère? Stop. Tu peux encore répéter ce dernier verset? Je n'en sais rien, répond-il. Suis-je le gardien de mon frère? Stop. Au verset 5, Dieu pose une question à Caïn. Caïn ne répond pas. Mais au verset 7, Dieu pose encore une question à Caïn. Caïn répond. Ça veut dire qu'au verset plus tôt, il a décidé de ne pas écouter la voix de Dieu. Écoutez-moi, plusieurs personnes, vous êtes comme Caïn. La voix de Dieu traverse votre cœur, mais vous ne voulez pas recevoir cette voix. Parce que la blessure intérieure rend têtu. La blessure intérieure, lorsqu'elle te persuade que tu fais quelque chose, que tu dois faire quelque chose, elle va te persuader de faire cette chose-là. Mais ce matin, Dieu parle. Est-ce que tu es prêt à lui répondre? Il dit, ma fille, comment tu vas depuis l'année 2025? Ton âme ne date pas peut-être, les blessures de ton âme ne datent pas depuis 2026, si on a, c'est depuis 2025. Caïn ne répond pas quand Dieu veut le guérir, mais Caïn répond quand il a tué Abel. S'il vous plaît, ne répondez pas trop tard aux signaux de Dieu. Oh. S'il vous plaît, ne répondez pas trop tard aux signaux de Dieu. Parce que la mauvaise santé mentale est capable de mettre quelqu'un en prison alors que personne ne sait. Car lorsque Caïn avait ses humeurs, la Bible ne nous parle pas de Adam et Ève. Donc peut-être que les parents n'étaient même pas au courant que Caïn avait ça dans son cœur. Parce que la blessure intérieure, la dépression rend muet. La dépression fait de vous quelqu'un qui meurt en silence. C'est pourquoi quand je suis assis à table avec plusieurs frères et sœurs, je regarde particulièrement ceux qui sont silencieux. Parce que je sais que le silence est une meurtrière terrible. C'est pourquoi il y a 2 dimanches, on prêchait sur la communion fraternelle dans l'église. Parce que la communion fraternelle joue le rôle de guérison divine pour les âmes. C'est pourquoi Jésus-Christ, avec le poids et la pression qu'il ressentait dans son âme, il savait toujours trouver 3 frères. Pierre, Jean et Jacques. Et Jésus pouvait s'exposer devant eux. J'ai une question. Es-tu le gardien d'un frère ou d'une sœur à l'église ici? Es-tu la gardienne de ta sœur? Ou es-tu la critiqueuse de ta sœur? Êtes-vous les gardiens de vos frères? Êtes-vous les gardiennes de vos sœurs? Écoutez-moi. Lorsque la blessure intérieure est profonde, la blessure intérieure peut être même plus haute que la parole de Dieu. Quand vous verrez, oh mon Dieu, quand Caïn ressent l'émotion, Dieu ne lui dit pas oui, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mon fils, consacre-toi. Il pose une question. Comment tu vas? La spiritualité n'est pas la récitation des versets. La spiritualité, aïe, c'est le rapprochement des cœurs humains. Ah.
Dieu a vu que la santé mentale de Caïn était au plus bas. Il n'est pas venu en récitant les Écritures. Il est venu en récitant ce que Caïn ressentait dans son cœur. Pourquoi ton visage est-il abattu? Vous voulez savoir l'état émotionnel d'une personne? Regardez son visage. C'est pourquoi je l'ai toujours prêché. En couple, regardez-vous. Oui. En amitié, regardez-vous. Maintenant, je sais, il y en a. Tiens, moi, pasteur, me regardez, c'est pas trop mon truc. Si Dieu dit pourquoi ton visage est-il abattu, c'est que Dieu a regardé le visage de Caïn. Être à l'image de Dieu, c'est se regarder dans les yeux. Est-ce que ça va? Je notais ceci. Certains, votre vie de consécration va démarrer par une question. Et c'est pourquoi j'ai noté ceci. Certains, cet après-midi, je ne vous parlerai pas de consécration d'abord, mais je vous parlerai de communion avec Dieu. La consécration et la communion sont deux choses différentes. La consécration s'adresse à des gens qui vont bien. Bien sûr, je ne dis pas que la communion est exclusivement liée aux gens qui vont mal. Mais on va dire que la consécration est comme le petit frère de la communion. La consécration est une marche plus haute que la communion. Parce que dans la consécration, Dieu te demande de foncer pour un but précis. Il y en a. Et ça concerne moi le premier. Soyons dans la communion. Dans la communion, il y a les questions. Et ensuite, ça sera la consécration. Est-ce que ça va? Écoutez bien, mes frères et sœurs. Dieu pose une première question à Caïn. Caïn ne répond pas. Dieu pose une seconde question à Caïn. Caïn répond. J'aimerais parler à plusieurs qui se sentent mal. Vous qui avez la culpabilité même d'aller dans la présence de Dieu parce que ça fait longtemps. Écoutez, Dieu vous aime toujours. Je répète, Dieu vous aime toujours. Pour ceux qui ne le savent pas, Caïn, il avait déjà commis le péché, mais Dieu lui pose quand même la question. Vos péchés n'effacent pas l'amour de Dieu. Vous qui servez à l'église, vos péchés n'effacent pas l'amour de Dieu. Vos péchés n'effacent pas l'amour de Dieu. Car pour être guéri intérieurement, il faut s'appuyer sur l'amour de Dieu. C'est pourquoi faites des exercices simples à la maison. Tu vas dans la présence de Dieu. Seigneur, me voici. Et tu racontes tout ce qui se passe dans ton cœur. Tu vas sentir une douce paix envahir ton âme. Dieu en a marre des prières d'hypocrisie. Dieu veut des prières sincères. C'est pourquoi le Seigneur à Gethsémani, il était sincère avec son Père. Il dit, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Donc Jésus était sincère dans la prière. Il ne voulait pas. Et il a dit à Dieu. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est venu le fortifier. Écoutez bien. La solution à vos problèmes ne se trouve pas forcément dans les solutions terrestres. Mais la solution aux problèmes se trouve dans sa douce présence. Acclamons le Seigneur. Hébreux 12 au verset 15. Est-ce qu'on est édifié ce soir? C'est pourquoi c'est pas parce que vous servez Dieu que vous êtes forcément en bon état d'âme. Je lis la parole de Dieu. Yes, Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume
poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. À Et ceux qui... ta version à toi Hébreux 12-15. Merci Nathan. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Yes. À ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient affectés. Une dernière fois. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient affectés. En écrivant ce message, le Seigneur m'a inspiré 2 catégories de blessures intérieures. L'amertume. L'amertume. C'est quoi l'amertume? J'ai noté ceci. L'amertume, les synonymes d'amertume. Il y a ce qu'on appelle la médisance. C'est quoi la médisance? Ce sont des personnes qui trouvent toujours un défaut là où il y a des qualités. Tu peux te marier. Tu as toujours grandi dans une... Tu as toujours été poli avec tes frères et sœurs, avec tes tantes. Ça doit être le jour le plus heureux de ta vie. Le jour où on doit se réjouir pour ta vie. Et soudainement, toujours il y a quelqu'un qui va dire, moi j'aime pas sa robe. Moi j'aime pas la salle. Moi j'aime pas son mariage. Moi j'aime pas son mari. Écoutez bien, l'amertume est un signe de mauvais état d'âme. Il y en a, vous êtes amer. Ta chemise tu n'aimes pas. Ton nez tu n'aimes pas. Tes chaussures tu n'aimes pas. McDonald's tu n'aimes pas. Quick tu n'aimes pas. Krusty tu n'aimes pas, Chris. Le rap tu n'aimes pas. La rumba de NK Divine tu n'aimes pas. Quand les concerts sont remplis, tu n'aimes pas. Quand les concerts sont vides, tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu veux? Rien. On te dit il y a des frères loxés, tu n'aimes pas. Maintenant, on t'emmène un frère avec le kovo et une bonne barbe, tu n'aimes pas. Blanc, tu n'aimes pas. Noir, tu n'aimes pas. Au final, tu veux un Sims. Tu veux rien. Tu veux rien. Quand on était sur Bruxelles, non, mais Bruxelles, on veut des veillées. Tu n'aimes pas. Maintenant, on arrive à Zaventem. On peut faire des veillées. C'est trop loin. Tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu veux? Rien. À ton anniversaire, tu veux qu'on mette de la musique? On fait une karaoké. Tu n'aimes pas. Maintenant, à ton anniversaire, on est dans un monastère. C'est le silence. Tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Tu n'aimes pas Apocalypse. Maintenant pour toi, on voit dans le livre de Matthieu. Apocalypse, tu n'aimes pas. Matthieu, tu n'aimes pas. Quand c'est l'enseignement sur le Nouveau Testament, tu n'aimes pas. On va dans l'Ancien Testament, tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu veux? Rien. On a dit on veut des églises de jeunes. Les pasteurs jeunes sont venus. Tu n'aimes pas. Maintenant il y a les aînés, les patriarches qui sont plus vieux. Tu n'aimes pas. Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Église de jeunes, tu dis que c'est immature. Église un peu plus vieille, tu dis que c'est pas trop ta cam, ton âge. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Écoutez bien. Quand quelqu'un est amer, oh my God, l'amertume est une preuve que vous n'aimez pas. Vous savez pourquoi? Car quand vous aimez, vous embrassez les défauts, mais vous embrassez les qualités. Les gens qui aiment beaucoup citer les défauts des autres sont des gens qui n'ont pas aimé, car l'amour couvre une multitude de défauts ou alors de fautes. C'est pourquoi les gens qui sont véritablement amoureux embrassent les qualités et les défauts. J'ai noté ceci. La critique, le sarcasme,
la jalousie, le mauvais état de cœur. Et j'aimerais parler aux femmes de l'église. Écoutez-moi mes sœurs, il n'est pas bon que vous soyez des sœurs qui transportent des mauvaises ondes. Je prie que Dieu vous révèle votre cœur. Quand vous êtes des sœurs, vous devez être des femmes vertueuses. Il n'est pas bon d'être une femme envieuse, jalouse, méchante. J'ai découvert des femmes méchantes, à cœur obscur, à cœur noir. Écoutez-moi les sœurs, l'avenir dépend de votre cœur. Oui. Votre cœur doit être traité. Parce qu'une femme, soit elle est comme Marie, soit elle est comme Jézabel. J'ai remarqué, soit une femme est bien, soit une femme est le contraire du bien. Votre cœur doit être bon. Votre cœur ne doit pas dégager de mauvaises ondes. Même quand vous regardez quelqu'un, que votre regard dégage la tendresse de Jésus-Christ. Dis-moi comment encore. C'est pourquoi même dans le monde de l'entreprise, généralement, une femme a du mal à se soumettre à une autre femme. Oui. Les femmes ont du mal à se soumettre à des femmes chefs. Car elles se disent intérieurement, mais pourquoi je dois me soumettre? C'est un mauvais état d'âme. C'est un mauvais système de pensée. Oui, les femmes sont naturellement soumises à des chefs hommes. Mais lorsque c'est une manageuse ou une manager femme, il y a confrontation. La parole de Dieu nous dit, soyez soumises aux autorités. Même quand tu es un homme, ton cœur doit dégager Dieu. Ton cœur doit dégager la blancheur. Ma prière, c'est qu'à l'église, nous soyons homogènes. Le même cœur. Ça veut dire si je croise quelqu'un dehors, il est dans le froid, il habite à 1 heure, et que moi j'ai de la place dans ma voiture, je le dépose au moins à la gare. C'est ça le cœur de Dieu. Quelqu'un m'écoute? Alléluia. On te croise, bonjour. On te croise, bonjour, comment tu vas, ça va? Voilà. Et même si ça ne va pas, tu fais semblant, tu fais un sourire. Amen, amen. Gloire à Dieu. Notez ceci. Pour aller loin avec Dieu, Dieu doit s'occuper de notre cœur. C'est pourquoi même quand Ésaïe a vu le ciel, la Bible dit que Dieu a touché les lèvres d'Ésaïe. Les lèvres ici représentent l'état du cœur. Peu importe les visions et les songes qu'on a, l'état de l'âme est le signe de la consécration. Parce que la manière dont tu vois les gens n'est pas liée aux yeux de ta tête, c'est lié aux yeux de ton cœur. Comment perçois-tu les gens dans ton cœur? Parce que ton cœur a des yeux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant que je rentre dans mon deuxième point, est-ce que le message vous parle? Parce que à quoi bon venir à l'église, ta vie n'est pas changée? Ça ne nous intéresse pas. Et j'aimerais parler aussi aux chrétiens éternellement blessés. Il y en a, vous refusez la guérison aussi. Désolé de le dire, mais je dois le dire. Plusieurs chrétiens refusent la guérison. On te tend la main, tu ne veux pas la prendre. Malheureusement, ce que vous ne savez pas, quand les blessures intérieures demeurent, les blessures peuvent faire appel à des esprits impurs. Oui, j'ai été rejeté dans ma famille. Ok, d'accord. Now, today, what do you do? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Non, avec mon ex, j'ai été blessé. D'accord. Nous tous, on n'est pas comme ton ex. Non, mais tu sais, les hommes... Non, non, non. L'homme. L apostrophe l'homme. Dissocie-le de nous.
Mais tu sais, les femmes, non. La femme que tu as rencontrée. C'est pas parce qu'avec elle, il s'est passé ça qu'avec toutes. Il y a ta perle rare quelque part. Il y en a, vous aimez naviguer dans vos ex. Naviguer dans vos anciens amis. Quelqu'un qui marche selon Dieu. Il comprend. Judas, le comportement de Judas n'est pas lié aux 11 autres apôtres. Il y a Matthias, il y a Paul, il y a Philippe, il y a Étienne. Ça veut dire quoi? Arrêtez de toujours vous plonger. Non, c'est ça y est. Tiens, toi, ça y est. Oui, non, moi je... Ça y est. Hey! Des blessures intérieures depuis 1900. Abraham, Isaac et Jacob. Hey! Nous, on va se marier. Hein? Non, mais moi, ça y est. À un moment donné, il faut rompre avec son passé. Mais vous savez, tant que vous ne prenez pas une réelle décision, vous pouvez vivre l'année 2026. Mais dans votre âme s'est arrêtée à ce moment précis qui s'est passé. Je peux vous dire quelque chose? J'entends une parole monter dans mon esprit maintenant. L'ange du Seigneur qui se tient à ma gauche me dit une chose. Il y a plusieurs personnes. Et là je parle des femmes. Pardonnez-moi, c'est un sujet sensible. Malheureusement, vous avez eu à avoir des viols. On vous a violé étant enfant. Et Dieu me dit, c'est bizarre ce que Dieu me dit. Il me dit, il est l'heure de traiter ça. Car je vois dans mon esprit que quand vous allez vous marier, lorsque votre homme voudra s'accoupler avec vous, il y aura comme un barrage. Et ça peut causer des raisons, malheureusement, d'adultère et de tromperie. Certaines femmes ont peur du jour J parce qu'en fait, il y a eu un jour J qui s'est passé dans leur vie. Où il y a eu des traumatismes. Et Dieu me dit, je te guéris maintenant. Et l'une des étapes par laquelle Dieu veut te guérir, pendant que je parle, l'onction du Saint-Esprit va te faire remémorer ce qui s'est passé pour te guérir. Maintenant même, le Saint-Esprit enlève ce traumatisme. Ouf! Le Saint-Esprit enlève ce traumatisme. Même vous les hommes qui avez été traumatisés par des abus sexuels, pendant que je parle, je vois une main invisible retirer ces choses de ton âme. Il retire. Il retire. Écoutez-moi. Même si tu croises ton violeur, Dieu te guérit maintenant. Dieu te guérit maintenant. Pendant que je parle, une fraîche onction est en train d'arriver. Il enlève ce traumatisme. Il enlève ce traumatisme. Il enlève. Il enlève. Il enlève. Il enlève. Fresh. Jesus. Certaines commencent à pleurer pendant que je parle. Il y a les mouchoirs de Dieu qui commencent. My God. Là où ton père a fait ça. Ma fille, l'homme que tu vas rencontrer n'est pas comme ton père. Là où tes tantes ont abusé de toi, les femmes que tu rencontreras. Shalabalagos Koparia. Parce que la manière dont on perçoit les gens ne dépend pas des yeux sur nos têtes. Ça dépend des yeux sur notre cœur. Parce que ton cœur a tes yeux. Oui. Il dit là où est ta lampe, c'est là où est ton cœur. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit guérit. Je vois des âges dans mon esprit et je vois des dates de naissance dans mon esprit. Mais maintenant, pendant que je parle, le Saint-Esprit maintenant, ça tape comme un billard. L'onction de Dieu, ouais. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a ouin. Waouh. Il y a une personne qui est là. Aïe, aïe, aïe. Tu as la haine des hommes. En fait, c'est pas que tu as la haine.
Il y a un démon qui est venu. Aïe! Je suis fâché. Je n'aime pas les œuvres de Satan. Je ne les aime pas. Je n'aime 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 pas. Jesus Christ. Laki Atayi. Platus Afane. Ralani Aseveni Akos. Les blancs se mentent liago. Rado liames Seveni Yados. Tout type de blessure. Le rejet, démon lié au rejet, dans le nom de Jésus, sortez, rejet, haine, sortez, sort, fire, 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 Jesus. Jesus, une personne est là. Tu es né le 18-04-2006. Dieu, c'est une sœur. Elle est un peu petite de taille. L'onction du Saint-Esprit. Je vois des chaînes au niveau de tes pieds. Et ta mère t'a dit ne dis rien. Mais pendant que je te parle, l'onction du Saint-Esprit, je brise le joug. Je brise le joug. Je brise. Break. Fire. Plusieurs, malheureusement, ont divinisé leurs blessures intérieures. Mais ce soir, j'aimerais dire, les blessures intérieures ont un commencement et une fin. Et certaines pensées, à la base, il y a des démons aussi. Tu ne peux pas tous les jours penser, avoir un... Des fois, il y a des pensées qui ne sont pas de Dieu. Il y a des pensées, c'est pas toi. C'est des démons qui t'envoient des pensées. Il y a des démons qui t'envoient des pensées. Il y a des démons qui t'envoient des pensées. Oh, quitte l'église. Oh, quitte la foi. Quitte la foi. Est-ce que tu sais qui te parle? Est-ce que tu sais qui te parle? C'est des démons qui te parlent. Oh, quitte la foi. Quitte la foi en Jésus-Christ. C'est pas pour toi. C'est des esprits démoniaques. C'est des esprits démoniaques. Et pendant que je parle, le casque du salut vient sur ton système de pensée. Ta tête. Fresh. Jesus. Fresh. Merci Saint-Esprit. Deuxième point. Ceux qui sont sous l'onction, laissez-les sous l'onction, ne vous inquiétez pas. Les anges sont en train de monter et descendre en ce lieu. Et ce n'est pas l'œuvre humaine, c'est l'œuvre du Seigneur. Pardonnez-moi, je vais encore user un peu dedans. Je peux le faire? Merci Saint-Esprit. Deuxième point. Deuxième ennemi de la consécration. Les faiblesses non réellement traitées. Je ne parle pas des faiblesses. Je parle des faiblesses non réellement traitées. Allons dans le texte de Juge chapitre 16. Révèle-toi.
Glorieux, révèle-toi, Dieu puissant. Révèle-toi, révèle-toi, Dieu puissant. Révèle-toi, Dieu glorieux. Révèle-toi, Dieu puissant. Révèle-toi. Inanagoli ande siadori ande siamantaliye. Supananiye nadiago zunaliado. J'envoie ma consolation, dit l'Éternel. Si vous voyez des gens pleurer, il y a la tristesse, mais il y a la consolation. Car l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles à ceux qui se sont rejetés, à ceux qui se sont abandonnés. Le Saint-Esprit en ce lieu. Le Saint-Esprit en ce lieu. Et il guérit les âmes. Il guérit, il guérit, il guérit, il guérit. Waouh, 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 waouh. Recevez-le. Oh. Merci Saint-Esprit. Ouf. Ouf. Merci Saint-Esprit. Allons-y. Je lis la parole de Dieu. Yes. Samson partit pour Gaza. Il y vit une prostituée et entra chez elle. On dit aux habitants de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'encerclèrent et s'étarent toute la nuit en embuscade à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, se disant, au lever du jour, nous le tuerons. Samson resta couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, attrapa les bâtons de la porte de la ville, ainsi que leurs deux montants, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi donc d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. Samson lui répondit, si on m'attachait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle l'attacha avec ses cordes, or des hommes se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle a dit à Samson, les Philistins sont sur toi, Samson. Il cassa les cordes aussi facilement qu'un cordon de chanvre rongé par le feu. Et l'on ne sut pas d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, indique-moi donc avec quoi il faut t'attacher. Il lui dit, si on m'attachait avec des cordes neuves dont on ne soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai pareil à un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle l'attacha. Puis elle le dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des hommes se tenant en embuscade dans une chambre, Samson cassa comme un simple fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à maintenant tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Indique-moi avec quoi il faut t'attacher. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne d'un métier à tisser. Elle les fixa au moyen d'une cheville, puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et arracha la cheville du métier à tisser ainsi que le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à l'harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Delilah envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent vers elle
et emportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis Répétez ce verset. elle endormit Samson sur ses genoux, puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Merci. Je devais faire le deuxième point, désolé. Dis à ton voisin, les faiblesses non réellement traitées. Comme il me reste quelques temps, je vais introduire mon deuxième point. Samson, il faut s'apercevoir une chose. Il a connu 3 femmes. La première femme de Samson, elle était philistine, donc du territoire des Philistins. Vous connaissez Goliath? Voilà, c'était son pays. Et sa première femme est morte brûlée. Et que va-t-il se passer? Samson, il va faire une rencontre d'une autre femme à Gaza. Il va prendre une femme, c'est-à-dire il va rentrer chez une prostituée, toujours philistine. Or, les Philistins ne devaient pas se mélanger avec ceux d'Israël. Parce que l'alliance que Dieu avait prescrite, eh bien, interdisait, c'est-à-dire une alliance entre un Israélite et un Philistin ou une Philistine. Donc Caïn va chez cette prostituée à Gaza. Ensuite, il sort. Et la troisième femme, la Bible dit qu'il croise, comment elle s'appelle? Delilah. Et cette fois-ci, Delilah n'habitait pas en Philistine, elle habitait dans la vallée de Sorek. Et Sorek, c'est une frontière. Quelqu'un m'écoute? C'est quoi une frontière? C'est une limite. Et dans cette limite, à Sorek, les Israélites vivaient et les Philistins vivaient. Donc ils étaient mélangés. On est ensemble? Et vous allez vous apercevoir une chose. C'est que la vie de Samson tournait, c'est vrai, autour de la puissance de Dieu. Mais la vie de Samson tournait aussi autour des femmes. Et lui, l'ennemi de sa consécration, c'était la dépendance affective. J'aimerais que tout le monde se sente concerné par ce sujet. Pourquoi? Car pour avoir Samson, Satan n'est pas passé par la force, il est passé par l'amour. Je répète. Pour avoir Samson, Satan par les Philistins ne sont pas partis en guerre physique avec lui, mais sont partis en guerre par l'amour. Et ce soir, j'aimerais parler à plusieurs personnes. Écoutez-moi attentivement. La dépendance affective, lorsqu'elle n'est pas réglée, elle est meurtrière. Parce que la dépendance affective rend têtu. La dépendance affective te dit fonce même s'il y a un mur. La dépendance affective fait de toi quelqu'un qui sera à demi heureux. En couple, mais pas heureux totalement. La dépendance affective fera de toi quelqu'un qui vit seulement du peu qu'on lui donne, mais il ne vit pas réellement. La dépendance affective fera de toi quelqu'un qui existe, mais quelqu'un qui ne vit pas. Je répète, tu existes, mais tu ne vis pas. C'est deux choses différentes. Vivre selon Dieu, c'est accomplir la volonté parfaite de Dieu en étant heureux. Mais exister sur terre, c'est simplement le fait d'avoir une vie, mais ce n'est pas ta réelle vie. Parce que la dépendance affective crée des destinées. Aïe. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Beaucoup de personnes
ont eu une destinée déviée. hebben een rotskant die raar was. Parce que Satan, pour les dévier, est passé par l'amour. Satan om die te deviëren is gegaan met liefde. Est-ce que je peux y aller? En ik ga. J'ai noté ceci. Ik heb deze genoteerd. Nous devons Wij moeten traiter chacun nos faiblesses. onze zwaktes traiteren. Pourquoi? Waarom? Parce qu'écoutez bien, Luister. pendant une saison, Op één seizoen. tu peux faire ce que Dieu te demande. Je kan doen wat God Tu wil. pries, tu jeûnes, Je vast. tu te consacres. Je wordt toegewijd. Et cette faiblesse paraît lointaine. Deze zwaktes. Même quand on te parle de ça, tu dis oh, pff, oh là, non, là, je suis consacré. Écoutez-moi, Luister. Jacques a dit, Jacob. Satan Satan. est comme un lion rugissant. Zoals een schreeuwende leeuw. Il est comme un lion rugissant. Schreeuwende leeuw. Il rôde. Hij gaat erop. Ça veut dire qu'il tourne. Hij draait. La Bible dit dans Luc chapitre 4, De Bijbel zegt in Lucas 4. Satan est venu tenter Jésus avec 3 reprises. Satan is eerst getest in 3 keer. Mais au verset 13, la Bible dit, De Bijbel zegt. Satan Satan est parti is weggegaan. et il attendait un moment favorable où il pourrait revenir. Op dit moment op dit Les faiblesses fonctionnent comme Satan. zwaktes zijn zoals Satan. Tu peux en mettre fin pendant un temps, Je kan het eindigen voor een mais sur le chemin, onderweg. alors que tu es consacré, alors que tu frappes les Philistins, alors que tout le monde connaît Samson, c'est là où on envoie Delilah. C'est là où on envoie l'orgueil. C'est là où on envoie des femmes. C'est là où on envoie l'arnaque. C'est là où on envoie la nourriture. La dépendance affective a fait de Samson quelqu'un d'esclave alors qu'il était dominateur. Afhankelijke affectie heeft Samson gemaakt iemand dat niet was. Écoutez, Luister, je peux parler? kan ik spreken? La meilleure, je parle aux hommes, Spreek tegen de mannen. la meilleure manière de détourner un homme en Christ, De beste manier om een christelijke man weg te jagen c'est les femmes. zijn vrouwen. Je répète. Ik herhaal. La meilleure manière, De beste manier. parce que la Bible De Bijbel est un livre is een boek. où toutes les stratégies de Satan ont déjà été exposées. Alle strategieën van Satan geëxposeerd zijn. Comment Satan a eu Adam? Hoe heeft Satan Adam kunnen hebben? Par qui? Door wie? Par Ève. Door Eva. La faiblesse d'Adam, Zwakte van Adam c'est ce que j'appelle le silence affectif. is de stilte, de affectie. Le silence affectif, Stilte. c'est quand tu vois, tu côtoies une dame, Je ontmoet een tu côtoies une madame. Tu sais très bien qu'elle n'est pas consacrée. Je weet het is niet toegewijd. Mais par amour, tu dis rien. Maar door de liefde, Par amour, tu la laisses faire sa vie. Laisse-la faire sa vie. Mais écoute-moi, sa vie viendra à son tour te détourner. haar leven zal bij jou komen, om jou weg te jagen. Vous les hommes Jullie mannen, qui êtes en couple, die in koppel zijn, et vous savez très bien, cette femme n'est pas faite pour toi. de vrouw is niet gemaakt voor Écoute-moi, au début c'est elle qui va être détournée. Mais à un moment, tu seras comme Samson. La Bible déclare, il était endormi sur les genoux de Delilah. Et ce qui me frappe, c'est que Delilah lui dit, Samson, dis-moi ton secret. zeg mij jouw geheim. Samson invente quelque chose. Et Delilah, elle revient. Elle appelle les Philistins. Elle dit, Samson, les Philistins te prennent. Elle appelle ses ennemis devant lui et lui dit rien. Hij roept haar vijanden voor hem en hij zegt niets. Elle te détourne de Dieu. Samson, pourquoi tu dis rien? Ze verkoopt jou voor, ze verkoopt jou, waarom zeg jij niets? Parce que le silence affectif, Stilte, la dépendance affective dit affectie peut faire de toi kan van jou. un idolâtre. C'est pourquoi certaines, vous ne rencontrez pas encore quelqu'un. Jullie ontmoeten nog niemand. Car Dieu sait, God weet, le jour où quelqu'un rentrera dans ta vie, daar kan iemand in jouw leven zal toi qui sautais, je veux voir Dieu. sprong. Toi, tu étais devant. Je was van voor. Maintenant, tu es en couple. Nu je bent in La voici qui arrive à 15h10. komt om 15:10. Et la voici qui croise ses chambres pendant la louange. Et grâce, ça ne faut pas filmer. Hein. Bon, on se filme, c'est bon. Je prêche avec ma personnalité. Hein. La voici qui croise ses jambes. Kruist haar benen. Avant, tu portais des baskets. Je schoenen aan. Maintenant que madame est en couple, Nu dat mevrouw ça porte des talons. ze doet hakken aan.
Alors cette église, Deze kerk. cette église quoi, tu sautais? Je sprong vroeger. Pourquoi tu sautes plus? Waarom spring je niet meer? Même vous les frères, Ja, jullie avant, vroeger. quand il neigeait, tu venais à l'église. Het sneeuwde gewoon naar de Mais maintenant en couple, Nu dat je l'un des signes que tu as une Delilah. Bon, Ik denk dat je een Delila hebt. Kom maar, kom maar. c'est bon. Kom maar, kom maar. L'un des... Les Delilah, Delila's. elles t'éloignent de Dieu. Die al ver van God. Mais la femme de ta vie, Vrouw van la femme prévue vrouw. par Dieu. Attention, je ne crois pas en la femme de la destinée. Je crois que plusieurs femmes peuvent te correspondre. Mais en tout cas, la femme selon Dieu est une femme qui va te rapprocher des sentiments de Christ. Die bij de gevoelens van Christus zal brengen. Mais l'un des signes que tu as avec une Delilah, Een van de dingen is dat je Delila et ma soeur, l'un des signes que tu as avec un Delilah, en de zusters voor jullie c'est ook. que tu perds ton zèle. Dat je jouw ijverigheid Parce que la Bible dit, en de Bijbel zegt. Delilah Delila parlait à son oreille. sprak tegen zijn oor. Jusqu'à Samson désire la mort. Hey, Samson wil sterven. il y a des gens, Er zijn mensen quand ils s'approchent de vous, die dicht bij c'est la mort qui s'est approchée de vous. Het is de dood die dicht bij jullie is gekomen. Il y a des hommes morts et des femmes morts. Je répète. Dode vrouwen en dode mannen. Arrêtez de croire que c'est spirituel ce que je dis. Stop om te denken dat Ça existe, maintenant même ça existe. nu. Vérifie autour de toi. Kijk rondom jullie. Tu verras bien. Die zullen zien. Écoutez-moi. Luister. Prenons au sérieux notre vie de consécration. Neem serieus ons leven van toewijding. Car celui qui ne protège pas sa consécration Die zijn toewijding niet va perdre sa force. zal zijn kracht verliezen. Aujourd'hui, en 2026, Nu in 2026 je vous parle de Samson. spreek ik Parce que Samson n'était pas un homme normal. Samson was niet normaal. Samson était un homme extraordinaire. Samson was een bovennatuurlijke man. L'éclat de votre vie est lié à votre capacité de garder votre consécration. Zoals ze zei van jullie is de capaciteit om je toewijding te Ce qui te fera briller, wat jullie gaat glanzen c'est la consécration. is toewijding. Mais si tu perds ta consécration, Jouw toewijding ton éclat n'existera plus. glanzigheid zal niet meer bestaan. C'est pourquoi, Daarom, au commencement, in het begin, Ève, Eva, sa faiblesse, haar zwakte, c'est qu'elle voulait être l'égale de Dieu. ze wou gelijk staan met God. Satan lui dit, Satan, si tu manges ce fruit, als je deze vrucht tu seras comme Dieu. zo anders. Dire dans la tête de Ève, elle voulait un accès rapide afin d'être au... Dire, écoutez, hein, Luister, elle pensait être l'égale de Dieu. ze denkt dat ze gelijk was met God. C'est pourquoi certaines personnes, la faiblesse d'Ève, c'était la précipitation. Zwakheid van Eva was. C'est pourquoi certains, Daarom zo Dieu calme, vous aspirez à être très riche, mais Dieu calme un peu vos finances. wil je rijk zijn, maar God kalmeert je. Vous savez pourquoi? Weet je waarom? Parce que si des francs-maçons viennent, Blij met z'n laatste. ma chérie, tu vas craquer. Tu vas signer un pacte. Tekenen. C'est pourquoi Ève, je vous laisse avec ça. Ève, Eva, lorsqu'elle a mangé le fruit, elle a vendu son âme au diable. ze heeft haar ziel verkocht aan de duivel. Ève a signé un pacte avec Satan Eva heeft een pact gesigneerd et elle a vendu son âme au diable. en ze heeft haar ziel À votre avis, voor jullie. pourquoi Christ est venu nous racheter? Waarom is Christus ons Si Christ est venu nous racheter, waarom moet Christus ons terug? c'est parce que quelqu'un nous avait vendu au diable. Iemand is ons verkocht aan de duivel, aan Goya. La précipitation Snel te gaan t'a fait vendre toute ta lignée. heeft jou alles laten verkopen. L'envie de réussir sans les étapes De wil om te slagen va faire de toi un politicien chrétien corrompu. politiek die raar is. Viens à l'église, franc-maçon à côté. Ils sont beaucoup comme ça dans les loges sataniques. Oh non, moi je suis chrétien. Chrétien de quoi? Tu sais pourquoi? Parce que les faiblesses non traitées reviennent à la charge. Et si toi, tu n'es pas chargé, tu vas tomber. C'est pourquoi les fils du ministère, Zonen van de minister. supportez que ce n'est pas encore votre temps d'être pasteur, même si vous voyez des jeunes serviteurs. Ze vertellen dat het niet de tijd is, zelfs als je jonge pasteurs ziet. Moi, je suis contre tous les serviteurs qui ne respectent pas les principes. Ik ben tegen alle dienaren die de principes niet respecteren. C'est pas Paul qui s'est mis à part. Paulus die jou C'est l'esprit qui a mis à part Paul. Il dit, mettez-moi Paul et Barnabas. Mais pourquoi dans Acte 9,
Le Saint-Esprit n'a pas dit ça. Quand c'est pas le temps de quelque chose, ce n'est pas le temps de quelque chose. Je préfère me marier à 40 ans que de me marier vite et détruire mon mariage. C'est pourquoi à l'église, que personne souffre du complexe. Il n'y a aucun complexe qui doit être à l'église. Parce que chaque faiblesse que vous ne traitez pas revient à la charge. Là où tu es, la chapla vinamaha. Certains, votre faiblesse c'est la nourriture. C'est pourquoi vous avez du mal à naviguer dans le prophétique. Parce que votre esprit est un souffle. Et quand Dieu parle, il parle par des vents. Mais ça sera dimanche prochain. Mais quelqu'un qui est trop attaché à la nourriture ne pourra pas voler avec l'esprit. Car Jésus a dit à Nicodème, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent souffle où il veut, mais tu ne sais pas où il va. Certains, c'est la nourriture. Pour t'emmener dans les hauteurs spirituelles, Dieu doit te pousser à arrêter la nourriture. Et quand je parle de nourriture, je parle de l'excès de table. Tous les hommes qui veulent accomplir de grandes choses avec Dieu, je ne parle pas que du ministère. Vous devez commencer à travailler l'excès de table. Écoutez-moi. Life is spiritual. La vie n'est pas que matérielle. Elle est spirituelle. C'est pourquoi protégez votre consécration. Mais en dernier lieu, j'aimerais dire une chose. On a percé les yeux de Samson. Mais sa force particulière ne venait pas de ses yeux, mais de ses cheveux. Or, les cheveux repoussent. J'aimerais parler à plusieurs. Les yeux ne repoussent pas, mais les cheveux repoussent. Ta consécration peut revenir. Et tu seras plus qu'avant. Car la Bible dit que Samson, lorsqu'il est mort, il a tué plus d'ennemis que pendant toute sa vie. Tu peux revenir. Que dis-je? Tu vas revenir. Je vois des hommes et des femmes. Aïe. Je vois des flammes de feu. Je vois des flammes de feu. Je suis étonné que tu ne dises pas Amen. Je vois des flammes de feu. My God. Je vois des flammes de feu. Des hommes et des femmes qui sont consacrés. Des hommes et des femmes qui sont sur la montagne. Des hommes et des femmes qui sont extraordinaires. Des hommes et des femmes. Des hommes, aïe 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 aïe. Des hommes et des femmes qui sont renouvelés, qui sont transformés, qui sont changés, qui sont métamorphosés, qui sont transfigurés. Saint-Esprit, 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 là où tu es, la consécration, elle revient. L'amour du jeune revient. Tes cheveux repoussent. 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 Ça repousse. Ça repousse. Ça repousse. Ça repousse. Yeah!